Alors, on commence comme ça, on dépose le permis, et François de Mazères dit, à Versailles, tu vas voir, il y a tout le temps des recours. Et il me dit, écoute, bon, si tu veux pas avoir de problème, rencontre quand même les élus d'opposition avant de déposer le permis. J'en ai rencontré certains à l'Assemblée nationale et certains à Versailles. Donc il y en avait un qui était très opposant, et comme toujours, des fois l'opposition n'est pas honnête. Vous voyez, l'opposition, elle est pour emmerder, quoi, ou elle n'est pas vraiment sur le sujet. Il me dit de toute façon, voilà, vous n'y arriverez pas. Alors pourquoi créer des emplois? Vous vous rendez compte, c'est quand même 160 emplois qui arrivent ici, c'est une entreprise, elle est elle-même promoteur, elle construit, elle rachète le bâtiment. Là, je raconte. Et il me dit, en plus c'est très laid. Alors je dis, bon, on peut aborder le sujet, il ne faut pas mélanger les choses. Vous êtes donc d'accord que sur le plan économique, social, machin, vous êtes d'accord sur ça, vous ne pouvez pas dire... Ah maintenant c'est très laid, on va aborder le sujet. Il dit c'est très laid, d'ailleurs parce que ça ressemble au pavillon Philips de Le Corbusier avec Xenakis à l'exposition universelle de 58 à Bruxelles. Alors, écoutez, moi en 58 je suis allé avec mon père, c'était un beau bâtiment quand même, une belle toile et tout, en effet elle est un peu comme ça. Je lui dis mais non, mais enfin c'est pas adapté et tout. Et puis je lui dis, mais vous le connaissez vraiment ce bâtiment? Il dit, oui, je connais très bien. Bon, j'ai dit, bah, écoutez, on se reverra avec des maquettes. Et en revenant, je suis passé au Centre culturel suisse, qui est à côté de mon agence, et j'ai dit, est-ce que vous avez des informations sur le... Et oui, bah, bien justement, on a une maquette démontée, vous voyez, immontable, on n'arrive pas à la vendre. La fille, elle me connaît, je vous l'offre. Enfin, donc, je ramène la maquette. C'est une maquette en papier, en effet, c'est très compliqué, ce sont des voiles hyperboliques. Donc, à l'agence, je dis, tiens, on va faire un exercice. Qui est capable de monter le pavillon Philips, c'est tout. Voilà. Donc du coup c'est un très beau bâtiment, c'est une sorte de toile, c'est magnifique. Alors du coup je prends ça, je refais mon rendez-vous avec ma maquette, c'est ça, et je lui montre que voilà, ça ressemble sans ressembler, et pourquoi pas. Et d'un seul coup il découvre que c'est pas l'idée qu'il avait du pavillon Philips. Et c'est marrant, il dit rien, et il fait une séance au conseil municipal où il prend la parole et il dit, voilà, grâce à ma lutte, j'ai réussi à faire changer le projet. Donc on a eu le permis. Et donc du coup, depuis ce moment-là, tout se passe bien. Alors du coup, je suis devenu... Donc l'autre bâtiment, on en a parlé pendant tout le chantier. On a eu, je sais pas, une centaine d'articles. Et des fois c'était dans le social, des fois c'était dans le culturel, des fois c'était dans, je sais pas, la conservation, des fois c'était dans l'écologie. Oui, on a tout le temps eu des articles. Et donc les architectes, Christian et Isabelle que je connais, me disaient, mais comment tu fais? Tu as une attachée de presse et tout. Je n'ai absolument pas d'attachée de presse. Moi, simplement, si tu ouvres et si tu es transparent, à un moment donné, la presse, elle a envie d'ailleurs d'y rentrer, même d'une manière critique. Elle n'y rentre pas pour vendre le produit. Et donc, du coup, c'est devenu le bâtiment emblématique. La référence pour Versailles de dire on peut garder des bâtiments modestes, bien qu'on soit dans une ville historique. On peut travailler avec le privé. Il n'y a pas que Bouygues, Eiffage et machin. On peut travailler avec des opérateurs privés qui font des petites opérations. Et on peut associer les services techniques d'une ville avec les services de l'État et avoir un intérêt commun si on se dit les choses. Voilà.